Moukeng nous avait accordé. C'est un fruit des gens que Monseigneur Moukeng a formés à partir des écoles qu'il avait construites. Il y a plusieurs personnalités laïques qui travaillent dans le monde, dans les structures nationales, dans les structures provinciales et au niveau local, qui ont connu la formation grâce au travail qu'avait produit Monseigneur Godefroid Moukeng à Luisa, à Chilomba comme à Canada. D'accord, M. Labeur. Quels étaient ses principaux combats spirituels et sociaux? Merci beaucoup. Et ces combats spirituels, Monseigneur Godefroid Moukeng priait et voulait que les gens prient. Monseigneur Godefroid Moukeng voulait que les gens soient des vrais chrétiens, des chrétiens authentiquement africains et authentiquement chrétiens, c'est-à-dire qui se débarrassent de toute culture africaine qui annihile l'homme, qui diminue l'homme, mais qui embrasse la foi chrétienne en étant vraiment des chrétiens authentiques tout en étant africains. C'est comme ça qu'il a fortifié la spiritualité mariale avec le mouvement de la Djama. Il a formé les familles sur la spiritualité familiale. Et Monseigneur Godefroid Moukeng voulait que les chrétiens soient des chrétiens enracinés dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il voulait, lui, il avait déjà compris le message de la Pentecôte, où quand l'Esprit est descendu sur les apôtres parlaient dans différentes langues et chacun les entendait parler dans son idiome. Monseigneur Moukeng a travaillé pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux confins de la terre selon les idiomes des peuples. C'est ainsi que Monseigneur Godefroid Moukeng, je disais au début qu'il est Kanyok, mais tout en étant Kanyok, il a été un missionnaire qui a appris le Tshilouba et qui l'a maîtrisé. Et je vous dis que la Bible Tshilouba qui est utilisée aujourd'hui, c'est l'œuvre de la traduction de Monseigneur Godefroid Moukeng comme bibliste. Okay. Il a aussi travaillé pour dire, mais le peuple Kanyok doit recevoir son peuple et sa parole, la parole de Dieu dans sa langue. Et vous le savez, chez les Kanyok, ainsi de suite, on peut parler le Tshilouba, mais on ne le parle pas bien. On n'entend pas bien le Tshilouba. On l'entend, mais on ne comprend pas bien. Monseigneur Moukeng s'est battu pour la traduction de la Bible en Kanyok. Il y a la Bible, la traduction sur la traduction catholique sur base de la Bible de Jérusalem et la traduction écuménique sur base de la Bible Tob avec les protestants. Et ça, la Bible Kanyok, c'est avec le travail de Monseigneur Godefroid Moukeng Akalonde. Donc, il a vraiment travaillé sur le plan spirituel pour enraciner l'évangile dans les cœurs des gens. Et en tant que tel, Monseigneur Godefroid Moukeng aussi sur le plan spirituel lui-même était un père. C'était un père et donc un père miséricordieux. Il était sévère, il ne voulait pas que les gens puissent introduire n'importe quelle pratique et vivre de n'importe quelle manière dans l'église. Mais Monseigneur Godefroid Moukeng, quand quelqu'un allait vers lui pour demander pardon, Monseigneur Godefroid Moukeng était un père spirituel qui l'encadrait, qui l'aidait à aller de l'avant. Et donc, c'était vraiment un chrétien et qui se battait pour que les gens croissent, qu'ils grandissent outre spirituellement. Et il priait pour que l'Église puisse aller de l'avant. Son combat, c'était que l'Église grandisse, que les gens grandissent dans la foi. Et il est mort très joyeux parce que ces dernières années, 2018, 2019, 2020, 2021, Monseigneur Godefroid Moukeng ne cessait de prier. Il allait même sur les tombes de Georges Kettel et autres en Europe, prier sur leur tombe, sollicitant le diocèse de Chilomba pour montrer que l'église du diocèse de Luisa a grandi. Et c'est comme ça que quand on a eu le diocèse de Chilomba, il était là lui-même présent parce qu'il voulait que le peuple grandisse. Quand il a vu Louise grandir, avoir un enfant, le diocèse de Chilomba, il était très content. Ça, c'est son combat spirituel. Et il voulait toujours que tout le monde se convertisse et aille de l'avant. Et celui qui tombait, il l'aidait à se relever, aller de l'avant sans rester rancunier. Il était très humble et il savait demander pardon. Il y a eu même deux prêtres qui ont témoigné qu'il s'était mis à genoux pour demander pardon à un prêtre pour dire « j'ai été induit en erreur sur telle chose ». Et ces prêtres-là ont fait couler les larmes pour dire « pas un évêque ». Donc c'était un grand. Il faut être humble et être un homme spirituel et combattre le mal en étant soi-même exemplaire, en étant un homme de miséricorde comme notre Dieu est miséricordieux. Voilà ce qu'était le combat de Monseigneur Godefroid Moukeng, que tous grandissent spirituellement. D'accord, Monsieur l'abbé. Alors, nous continuons toujours, très chers téléspectateurs, avec notre émission, aujourd'hui dont nous parlons, de Monseigneur Godefroid Moukeng Akalonde, que beaucoup en train de faire aujourd'hui. Vous avez compris son parcours, vous avez compris ses œuvres, vous avez compris ses combats. Et donc, c'est un grand serviteur de Dieu. Et donc, quand il était avec nous, vous avez compris comment est-ce qu'il a fait
tous les miens pour amener les gens à croire en Dieu, les autres pour qu'ils se convertissent, afin qu'ils puissent croire en Dieu. Alors, cette personne que nous sommes en train d'éclairer aujourd'hui, que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur cette émission sur Romy Digital TV. Alors, Monsieur l'abbé, avez-vous un souvenir marquant ou une anecdote à partager sur Monseigneur Godefroid Mukenga? Journaliste, les souvenirs me traversent la tête, ils sont très nombreux. Je voudrais d'abord dire que ce deuil est un grand deuil. Monseigneur Godefroid Mukenga est l'initiateur des propédeutiques. Année préparatoire quand on termine les humanités pour aller au grand séminaire. C'est lui qui est l'initiateur des propédeutiques. Ainsi, il y a les prêtres qui ne sont pas, ceux qui n'avaient pas étudié au petit séminaire, avaient des difficultés pour aller au grand séminaire. Il avait initié les propédeutiques. Tous ceux qui sont devenus prêtres au Congo et ailleurs en passant par la propédeutique, c'est l'œuvre de Monseigneur Godefroid Mukenga comme visionnaire et il nous a laissé ça comme souvenir. Moi personnellement, je suis passé par le petit séminaire mais aussi par la propédeutique. Il y a actuellement 39 diocèses qui ont des propédeutiques au Congo sur 48 diocèses. Et ça, c'est un grand souvenir qu'il laisse à l'Église et que je retiens que c'est vraiment un grand-père de l'Église qui a travaillé pour que l'Église puisse s'enraciner et qu'on puisse avoir des gens qui ont étudié de différentes manières et de différentes sections, même sans être au petit séminaire, qui sont devenus prêtres. J'ai aussi un autre souvenir, c'est que c'est un homme qui a su s'approprier Vatican II. Quand vous arrivez au grand séminaire de Malolé, la manière dont les bâtiments sont construits, c'est comme une famille. Okay. C'est pour vivre comme famille. Donc, c'est vraiment, il nous laisse comme une seule famille. Il a construit des bâtiments qui se regardent comme famille. Comme ça, les prêtres doivent, les séminaristes étudient et ils vont véhiculer l'esprit de l'église famille chez les chrétiens. Mais Monseigneur Godefroid Mukenga, je retiens aussi un autre souvenir très profond, c'est qu'il s'est approprié aussi les messages des papes. Quand le pape Paul VI disait qu'il faut, Africains, vous devez devenir vos propres missionnaires. Monseigneur Godefroid Mukenga a été un grand visionnaire qui a fondé 2 congrégations religieuses. Une congrégation avec, pour les hommes, la congrégation des frères du Fils de Dieu, et puis une congrégation pour les filles, les frères serviteurs du Fils de Dieu, et puis la congrégation pour les filles, c'est la congrégation des sœurs servantes du Fils de Dieu. Il a travaillé à ça, une congrégation missionnaire, parce qu'il comprenait déjà que bientôt les Blancs vont partir, nous devons préparer les Noirs qui vont prendre la place. Aujourd'hui, cette congrégation-là est à Luisa, à Chilomba, à Mbujimayi, à Kananga, ici à Kinshasa, en Italie. Ils sont là à travers différents apostolats qui sont en train de rendre. Et il est cet homme qui était l'un des premiers à commencer une congrégation des autochtones, des Noirs, et il a travaillé. Il a encouragé aussi les autres congrégations qui étaient en train de commencer, telles que les petites sœurs de Nazareth, qui sont au diocèse de Chilomba. À ce moment-là, nous étions au diocèse de Luisa. Et il les a encouragés. Ce sont des grands souvenirs que Monseigneur Godefroid Mukenga a laissés. Il a encouragé aussi les sœurs du cœur immaculé de Marie, congrégation qui était fondée par un de ses confrères qui était déjà parti. Ça sont des grands souvenirs. Je retiens aussi, en fin de compte, que Monseigneur Godefroid Mukenga, je suis resté avec, comme souvenir de lui, un homme de conseil. C'était un conseiller d'une grande profondeur qui était un homme sage quand il vous parle. Vous sentez que c'est un père qui vous parle et c'est un homme mûr, un homme sage qui vous parle. Quelles que soient les difficultés, il était serein et il savait toujours travailler. Voilà ce que je retiens comme souvenir. Il y en a plusieurs, nous risquons